Amis des QDN, bonjour. Alors, là j'ai reçu encore pour les vacances quelques petits trucs rigolos que je vais vous montrer. Alors j'ai profité déjà de quelques offres qui étaient intéressantes pour acheter en fait des prises bananes. Alors il y en a de deux types là qui sont apparus, qui sont intéressantes. Il y a ces deux modèles qui sont très proches, à part qu'une est prévue pour avoir une sortie du fil ici sur le côté, et l'autre pour avoir une sortie du fil parallèle ici au système de repiquage qui est présent sur les deux. Donc si on regarde au fond ici de l'axe, il y a un petit trou qui permet en fait de prendre ici une vis de serrage qui va permettre dans les deux cas de bloquer le câble. Donc c'est vendu par paquet de 5 où dans chaque paquet il y a un exemplaire de chaque couleur, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Et là j'en ai acheté quelques-uns et c'est assez sympa. Là c'est pareil, j'en ai maintenant tout un stock, là, je crois que je suis blindé pour un moment. Mais c'est de relativement bonne qualité. Bon, elles sont pas hyper longues, mais vont bien dans tous les appareils. Le système de ressort est quand même assez fiable. Donc globalement c'est plutôt intéressant. Alors un petit peu de mécanique. J'ai trouvé ces fraises et qui sont très intéressantes. C'est surtout pour mes CNC. C'est des fraises qui ont l'avantage d'être assez longues ici, qui ont un diamètre de 3 mm et qui sont spécialement étudiées au niveau de la coupe pour le plastique ou l'aluminium. Et je pense que c'est des fraises donc coupe au centre, ça veut dire qu'elles sont aussi capables de percer un peu comme un forêt. Et ça c'est assez intéressant, surtout que je vais bientôt avoir un projet où je vais avec ma CNC essayer d'usiner directement de l'aluminium, je ne l'ai pas fait encore. Et avec ça, ça devrait le faire pas mal. En plus, c'était un prix. Quelque chose que j'avais déjà, mais j'en ai racheté un. C'est un système ici d'ébavurage. Alors, c'est une marque, un des leaders du domaine, s'appelle Noga. C'est une société israélienne qui fait des très bons produits. Et voilà, ici on a un manche donc on continue en main avec un système, grâce à ce petit verrouillage, qui permet ici de mettre en fait différents types d'ébavureurs. Enfin, on va dire ça c'est un type assez classique. Et ça c'est quelque chose, comme j'ai déjà montré, qui est vraiment super pratique, je dirais même indispensable. Dès qu'on travaille de la tôle ou des métaux, ça permet de faire soit un petit chanfrein, soit d'enlever les bavures de façon très simple. Donc là c'est bizarre parce que là c'était vendu directement donc de Chine. Alors je pense pas que ça soit une contrefaçon, enfin à vrai dire j'en sais rien. Mais il y a bien marqué Noga dessus. La qualité a l'air bonne, donc je pense que c'est réellement un produit Noga. Alors par quel miracle il se retrouve en Chine pas cher, ça je ne sais pas. Mais enfin voilà, en tout cas vraiment un truc très intéressant. Donc il y a le manche là qui est vendu avec une lame et aussi ici une recharge de 10 lames de rechange. Donc c'est pareil, avec ça je suis blindé pour un petit moment. Alors tant qu'on est dans l'outillage, j'ai aussi racheté, puisqu'il m'a manqué pour un de mes ateliers, ici des petites pinces, et qui sont vraiment en rapport, la marque c'est Bossy, un rapport qualité-prix imbattable, parce que ça coûte quoi 3-4 euros, quand on voit le prix d'une pince de qualité, et elles sont vraiment de bonne qualité, pour ça il n'y a rien à dire, c'est vraiment fait partie des outils indispensables bien sûr pour le câblage. J'ai craqué pour ces petites bouteilles ici, qui ont l'avantage de pouvoir mettre là grâce à ce système, enfin c'est un petit peu comme une aiguille de piqûre, mais bien sûr c'est pas pointu, et ça permet de mettre par exemple du flux ou de la colle ou tout ce qu'on veut de façon très très précise. Pareil, ça coûte que dalle, moins d'1 € la bouteille. C'est pas mal fait en fait. Il y a un système comme on peut le voir ici, voilà, de blocage en fait qui assure l'étanchéité du système. Alors ça c'est quoi? J'ai trouvé ça sur eBay. On trouve de plus en plus des petits refroidisseurs qui sont destinés à être des petits radiateurs en fait, qui sont destinés à être mis directement sur des circuits intégrés qui peuvent éventuellement chauffer. Et ben ça c'est une colle en fait qui est faite spécialement pour faire à la fois le collage et assurer la conduction thermique. Donc là j'en ai acheté 10, ça coûte vraiment pas cher. Et comme j'ai en fait des radiateurs comme ça, mais j'avais pas la colle pour les mettre.
Et ben j'ai aussi acheté ça. Alors c'est un outil qui est pareil de bonne qualité, qui est vendu au rayon au fait des accessoires d'horlogerie, mais qui peut être utile pour pas mal de choses. En fait, c'est un levier qui permet, en fait, par exemple ici, normalement pour des montres, de faire levier pour facilement les ouvrir, mais dans la mesure où on a de plus en plus de systèmes qui sont clipsés, et ça bah, c'est mieux qu'un tournevis, hein, c'est fin, et on l'a bien en main, donc c'est un outil pareil qui quelques euros, qui est ça c'est suite à un petite colère que j'ai eue, parce que l'autre fois justement je devais monter un système avec des LED, et j'ai récupéré à droite à gauche des tas de supports de LED, mais c'était toujours pas facile. Quand j'en avais besoin de 5 ou 6 pareils, et c'était toujours la galère. J'en avais 3 parce que c'était de la récup et tout. Donc là, j'ai pris un grand coup de colère, j'ai fait une recherche sur eBay, et là j'ai pris un petit peu de tout. Donc il y en a pour 3 mm et des diodes de 5 mm. Et de différentes hauteurs, sachant que l'avantage des très longs, ça se coupe très facilement si on veut les ajuster. Donc voilà, ça peut être pareil, quelques euros. Avec ça, je devrais être tranquille. Vous avez déjà montré des cosses à sertir, mais c'est des cosses qui sont faites pour sertir un bout de câble pour pouvoir mettre un embout pour le mettre dans un demi. J'en ai trouvé ici qui sont aussi intéressantes parce qu'elles, en fait, elles permettent de rabouter 2 fils facilement. Donc on voit que c'est un tube qui est fendu un petit peu au milieu, ce qui permet en fait de l'écraser d'un côté sans écraser l'autre. Et ça peut être intéressant quand on veut relier simplement 2 fils bout à bout, et ben plutôt que de faire une soudure, de pouvoir les clipser comme ça. Alors ça existe en différents diamètres, là j'en ai pris un sachet de 2 diamètres différents. Pour les fils que je manque de self, des self j'en ai plein, mais là c'est pareil, c'est souvent de la récup, ça n'a pas des grandes connexions, c'est pas très facile, donc là c'est pareil, ils vendaient ce petit assortiment, en fait des valeurs les plus courantes en self moulé avec 10 de chaque, et ça a l'avantage d'avoir une très grande, des grandes pattes, donc pour le platine d'expérimentation c'est très bien. Donc je me suis offert ça, c'est grâce à ça tout ce qu'il me faut pour pouvoir faire de la bidouille. C'est des grands classiques, mais c'est pareil, je sais pas ce que j'en avais plus. Alors c'est des rondelles qu'on appelle éventail, hein, ça existe de plein de façons, de plein de diamètres, mais c'est typiquement ce qu'on va mettre sur des vis. Ces rondelles là, elles ont un effet ressort qui fait que ça maintient un petit peu la vis sous pression quand on la serre, et en même temps, vu l'angle des dents en fait qui sont un peu tordues, ça fait une sorte un petit peu d'anti-retour, et bah, c'est ce qui est utilisé de façon très fréquente pour empêcher que les vis Alors ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle de la gaine, moi j'appelle ça de la gaine rilsan. Alors rilsan, je sais pas si c'est la matière ou le système. Donc là c'est de la gaine noire. Donc si tu gaines celle-là, je vais pas la sortir de son emballage, mais c'est à peu près ça. C'est une gaine qui est très intéressante parce qu'elle permet, comme on voit ici, selon la façon dont on les tire, d'avoir un diamètre qui peut varier, peut-être pas du simple double, mais comme dans des proportions assez intéressantes. Et ça, ça sert à plein de choses, mais souvent ça permet qu'on va se faire des câbles, des connecteurs, des choses comme ça, et de les remettre ensemble, et après on met de la gaine thermo à l'autre bout. Et c'est intéressant. Alors j'en avais du diamètre assez gros, mais celle-là est plus petite, et c'est quelque chose aussi de pratique. J'ai acheté ça, c'est des petites burettes d'huile. Alors c'est donné comme burette d'horlogerie. Donc on voit que c'est fait avec une petite tige creuse pour pouvoir huiler des montres ou des mécanismes très petits. Par contre c'est un plastique complètement dur. Alors c'est pas... il faut mettre de l'huile très très fluide dedans. Alors je sais pas, et après les avoir achetés, j'ai regardé un petit peu les commentaires des gens qui l'avaient essayé, et tous se plaignent en effet que comme c'est dur en fait, ou alors faut de l'huile vraiment très fluide, ou je sais pas, la tapoter un petit peu pour par capillarité la faire descendre. Enfin bon, c'est pas ruiné du tout, donc faudrait que je trouve de l'huile très fine pour mettre. Ça j'en ai déjà pas mal, hein. C'est des petits mandrins à main qui permettent très facilement de mettre des forêts pour travailler à la main, mais ça, quand on câble des circuits, des choses comme ça, c'est toujours intéressant, ça permet d'agrandir un trou à la main, ou on peut aussi mettre des lames de tournevis, et faire ce qu'on veut.
Là, celui-là, de bonne qualité. Et c'était un prix intéressant. Alors, cette Van Gogh aussi, là, il y avait des LED tricolores qui sont assez intéressantes et qui existent avec deux sortes de boîtiers, soit des boîtiers dits diffusants ou des boîtiers clairs. J'ai essayé de vous montrer bien la différence. Alors, ces LED sont très intéressants parce qu'elles contiennent 3 LED, une rouge, une verte, une bleue, ce qui fait qu'en les combinant, on peut faire un peu toutes les couleurs. Et on voit ici la différence entre soit des boîtiers diffusants, soit des boîtiers clairs. C'est des LED qui ont une très bonne luminosité. Alors ça, j'en utilise de plus en plus parce que des fois, ça peut être très intéressant. Au lieu d'avoir plusieurs LED, et ben, ça peut donner des indications en combinant toutes ces couleurs-là assez facile. Alors ça existe en modèle anode commune ou cathode commune, et là on voit que ça marche. Après ça se commande tout bêtement. On peut aussi faire varier l'intensité si on les commande, bien sûr, en modulation de largeur. Un outil très pratique qui est de bonne qualité aussi, qui permet en fait de dénuder des câbles coaxiaux. Hein, alors j'en avais plusieurs, mais ils marchaient pas terrible. Alors j'ai essayé celui-là, je l'ai essayé, il marche bien, et surtout il dénude en même temps l'extérieur et l'intérieur. Donc pour ça il est assez intéressant. Il y a un outil comme ça intégré de serrage qui permet, grâce ici à deux petites vis à laine, de régler la profondeur de dénudage que l'on veut pour le câble. Et ensuite là il y a ce système que l'on peut mettre de différentes façons selon le diamètre de fil que l'on veut dénuder. Ensuite, on glisse le fil à l'intérieur et on tourne comme ça avec le doigt autour pour dénuder. L'impression est très bonne, hein, c'est de bonne qualité et vraiment aussi pour un prix qui est vraiment très intéressant. J'ai acheté parce que ceux-là, j'en avais plus des petits adaptateurs comme ça. Alors, ça, faut reconnaître que en Chine, là, on trouve tous les adaptateurs qu'on veut, qui sont de qualité relativement intéressante, enfin du moins suffisante pour l'amateur. Ça, c'est l'enfer, les connecteurs entre les BNC, les TNC, les Kinch, SMA, enfin bon, il y en a pléthore. Et c'est vrai qu'en manip, on a toujours besoin de ces adaptateurs, et la loi de Murphy fait qu'on les a tous, sauf celui dont on a besoin. J'ai pris ces petits connecteurs, et qui peuvent être utiles pour pas mal de choses, et je vous montrerai dans une autre vidéo un peu le système un petit peu de cordon de test universel que j'ai fait, qui pourrait être fait avec des adaptateurs comme ça. C'est des petits connecteurs à souder de puissance en fait. Normalement c'est utilisé en modélisme pour relier les moteurs brushless et les batteries, les choses comme ça. Ils passent pas mal d'ampères, hein. Ils sont donnés pour 10-15 ampères je crois. Et ils sont vraiment de bonne qualité, et surtout ils sont étudiés pour vraiment être très solides au niveau des vibrations, des choses comme ça. Voilà, donc il y a un connecteur mâle et femelle. Donc ça se monte en soudant directement le fil ici à l'intérieur et en rajoutant éventuellement ici une gaine thermo. Ouais, c'est dur à enfoncer, hein. Mais une fois que c'est en place, c'est des connecteurs qui vont vraiment bien être résistants aux vibrations. Tout un lot de petits joints toriques très très petits, hein, destinés aux montres. C'est pareil, bon, c'est pas que j'en ai l'utilité, mais ça m'arrive de temps en temps de réparer des montres ou de faire des choses comme ça. Bon, je me suis dit, j'achète ça, c'est pareil. Je pense que dans toute ma vie, j'en utiliserai peut-être 3 ou 4, mais c'est toujours la même chose. L'idée, c'est d'avoir du stock, c'est pas d'avoir forcément de la quantité, mais c'est d'avoir du chaud. Donc là, ça va de 1,4 mm jusqu'à 2,8. Et c'est des petits joints pour terminer, last but not least, alors ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est la pompe à dessouder chauffante. Alors, ça marche comment? Ici, on va encore un petit peu de fer à souder, et ici, comme on peut le voir, un système de piston, hein, comme une pompe à dessouder, qui est bien étanche. Et c'est livré avec un système ici de débouchage qui va permettre ici de nettoyer le tube s'il est obstrué, et une panne qu'on peut changer ici en dévissant la vis, qui permet d'en faire aussi un fer à souder. Alors attention, contrairement à une pompe à dessouder classique, quand on rappuie ici, il n'y a pas une tige qui rentre dedans pour repousser la soudure. Là, à mon avis, quand on rappuie, l'air éventuellement va le réjecter vu que c'est chauffant, mais on peut éventuellement le nettoyer avec ça. Alors bien sûr, c'est livré avec une prise chinoise ou américaine, ça, plutôt américain que chinois.
Enfin bon, de toute façon, c'est rien du tout, hein. Je vais mettre une prise française. Par contre, je l'ai démonté parce que quand j'ai voulu changer la panne, j'avais pas bien vu comment ça marchait et j'arrivais pas vraiment à la remettre parce que il y a un système de joint ici à l'intérieur qui fait que quand on veut remettre ici la panne creuse, il faut appuyer assez fort pour que ça rentre dans le joint. Alors comme je voulais pas forcer, je l'ai démonté et c'est là que je me suis aperçu que là c'était un peu limite parce que la connexion entre le fil et ici c'était simplement tortillé comme ça, je te fous. Bon, je me suis dit, là, c'est quand même pas terrible, donc justement, j'ai mis un système de sertissage, hein, vu que souvent le constantant, là, qui est le fil chauffant, ici, on peut pas le souder, mais d'habitude, justement, il est serti, et là, j'en ai profité pour le ressertir, ça fait quand même plus sérieux, sinon, ça a l'air pas mal. Alors, j'ai déjà 50 000 systèmes de dessoudage, hein. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns, mais celui-là, bah, ça manque un peu plus à mon arc. Je l'essayerai, je vous dirai mes impressions sur le truc, je l'ai pas encore essayé. Enfin sinon c'est pas mal, puis c'est pareil, c'est vraiment pas onéreux. Donc voilà pour ce nouveau numéro de QDN. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.